du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, je crois interpréter vos sentiments en cette journée en adressant des actions de grâce à Dieu, car c'est bien Dieu qui a permis qu'aujourd'hui nous soyons rassemblés dans ce lieu pour y célébrer la Sainte Messe. Nous avons eu nous-mêmes au cours des journées, des mois, je dirais presque des années, qui ont précédé ce jour si agréable et si joyeux, pouvoir célébrer la Sainte Messe ici. Nous avons été témoins, je l'ai dit, de véritables petits miracles. Comment le local a été trouvé, comment toutes les autorisations que nous avons demandées ont été accordées, alors que, apparemment, tout se liguait contre nous pour pouvoir réaliser cette chapelle à ce lieu et de cette manière. Alors, il est bien juste qu'aujourd'hui, à l'occasion de cette Sainte Messe, nous remercions Dieu de tout notre cœur, qui a permis qu'une chapelle dédiée à Saint Joseph, l'oratoire Saint Joseph, soit élevée en ce lieu, et que désormais les messes du dimanche auront lieu dans cette chapelle, en attendant qu'elles aient lieu tous les jours, lorsque l'inauguration définitive aura eu lieu. Mais le bon Dieu se sert des hommes. Oh, je ne voudrais pas ici nommer les personnes, ce n'est pas le lieu. Nous aurons l'occasion, je l'espère, de le faire dans quelques mois, lorsque la chapelle sera complètement terminée et que nous pourrons en faire l'inauguration solennelle et définitive. Cependant, je tiens à remercier tous ceux qui ont été les instruments du bon Dieu pour réaliser cette œuvre vraiment, je dirais presque inattendue, cette œuvre magnifique. Depuis notre cher prieur qui a précédé l'actuel et le prieur actuel et tous les prêtres qui d'une manière ou d'une autre ont apporté leur concours, et puis les architectes, le maître d'œuvre, les artisans, que de dévouement, que de dévotion, je dirais, même dans la manière dont tout le monde a apporté son travail. C'est un travail fait pour une prière, et donc c'est de toute leur foi tous ceux qui ont œuvré dans cette chapelle ont travaillé pour le bon Dieu, pour les âmes. Et j'aurais garde aussi d'oublier l'ancien propriétaire de cette chapelle qui a tant facilité les choses pour que nous puissions arriver à réaliser cette œuvre. Et tous ceux que j'oublie, le bon Dieu les connaît, qui d'une manière ou d'une autre ont permis qu'aujourd'hui une première messe soit célébrée dans cette chapelle. M. l'abbé Denis, premier prieur de Genève, a voulu, par une inspiration de Dieu certainement, consacrer cet oratoire à Saint Joseph. Nous espérons que pour la fête de Saint Joseph du 19 mars, l'inauguration officielle pourra se faire. Si elle ne peut pas se faire le jour même, elle se fera pour la solennité. Ce serait bien normal que nous puissions inaugurer définitivement cette chapelle en la fête du saint patron de cet oratoire. Pourquoi oratoire Saint Joseph? Oh, vous le savez tous,
les bulletins de paroissiaux du prieuré vous ont suffisamment parlé du frère André de Montréal, qui a fondé l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal, d'où sont sortis tant de grâces pour le Canada, par l'intercession de Saint-Joseph. Et alors nous sommes heureux aujourd'hui de penser que cet oratoire de Montréal a désormais une filiale, si je puis dire, ici à Genève, et que cet oratoire a été mis sous la protection de Saint-Joseph. Or, il est dit dans l'office de Saint-Joseph et dans l'Écriture, Joseph erat vir justus. Et dans l'office de Saint-Joseph, il est dit de Saint-Joseph qu'il était fidèle. Erat vir fidelis. Eh bien, je pense que c'est pour être fidèle, pour imiter Saint-Joseph, pour être conforme à ce que notre Saint Patron nous montre, et pour être conforme au modèle si parfait qu'il est de la sainteté, que nous aussi, nous voulons être justes et que nous voulons être fidèles. Et c'est surtout sur la fidélité que j'insisterai aujourd'hui. Parce que c'est cela la raison d'être de cet oratoire, c'est cela la raison d'être du prieuré de Genève, et je dirais que c'est cela la raison d'être de toute la fraternité sacerdotale, et de tous ceux qui, avec nous et comme nous, et avant nous, ont voulu demeurer fidèles. La fidélité est un attachement à une parole donnée, à une promesse. La fidélité est un attachement à un héritage, à un testament. Et si Joseph a été fidèle, c'est parce qu'il a gardé celui que Dieu lui avait confié, son propre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été fidèle dans la parole donnée à la Vierge Marie. Il a été fidèle dans la garde de ses trésors inconcevables, ces trésors admirables que Dieu lui a confiés, Marie et Jésus. Il est mort dans la fidélité. Il a pu dire, en effet, il a pu répéter la parole que Dieu, que la sagesse dit au sujet de ceux qui ont été fidèles. Bienheureux serviteur fidèle, parce que tu as été fidèle, tu recevras la récompense du ciel. Eh bien, Saint Joseph a pu prononcer dans son cœur ces paroles au moment de sa mort. Et nous aussi, nous voudrions qu'à notre mort, le bon Dieu puisse nous louer de notre fidélité. Fidélité précisément à garder le testament que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Fidélité à garder Jésus-Christ lui-même et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fondé pour notre salut, pour le bien des âmes, pour la vie éternelle. C'est pour cela qu'il nous a créés. Pourrions-nous n'être pas fidèles à Dieu? Pourrions-nous n'être pas fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ? Fidèles à l'exemple de tous ceux qui nous ont précédés dans la foi catholique, dans la sainteté, et fidèles comme Saint Joseph l'a été. C'est parce que nous voulons maintenir cette fidélité, conserver cette fidélité, que ceux qui, malheureusement, pour se mettre à l'écoute du monde, pour se mettre au goût du jour, pour être plus conformes, soi-disant, à l'homme moderne, ont perdu cette fidélité et ont cru pouvoir changer ce testament, changer d'une certaine manière la fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, à son Église, à ses sacrements, à son enseignement. Et c'est parce que nous voulons être fidèles à notre foi, à la foi qu'on nous a appris lorsqu'on nous étions enfants, à ce catéchisme qui nous a été enseigné et qui est le résumé de ce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous apprendre, notre credo,
le décalogue, les commandements de l'Église, le saint sacrifice de la messe et les sacrements, les moyens pour parvenir à la vertu, à la fidélité et à la vie éternelle. Voilà ce qu'on nous a enseigné et voilà ce que nous voulons maintenir. Et c'est pour cela que cet oratoire Saint-Joseph a été constitué, a été instauré, pour maintenir notre amour de l'Église, maintenir notre foi en Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ et en tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné. C'est ce que vous faites, mes très chers frères, et je vous en félicite. Maintenez votre attachement à l'enseignement qui vous a été donné lorsque vous étiez jeune. C'est ce que dit saint Paul à Tite et à Timothée. Garde l'enseignement que t'a donné ta grand-mère, dit saint Paul à Tite. Eh bien, nous aussi, nous devons nous répéter à nous-mêmes, gardons les enseignements que nous avons reçus dans notre jeunesse, gardons la foi que nos parents et nos grands-parents, nos arrière-grands-parents nous ont transmis, et transmettons cette foi à ceux qui nous succèdent. Transmettons cette foi aux générations qui viennent et qui en ont tant besoin, vous le savez bien. Et c'est parce que la foi s'amenuise, parce que la foi a été changée, a été modifiée, que tant et tant d'âmes se perdent, que tant et tant d'âmes ne viennent plus dans les églises, ont abandonné notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'oratoire Saint-Joseph sera un témoignage à Genève, comme Saint-Nicolas du Chardonnay l'est à Paris, et comme dans tant de villes du monde entier, il y a des témoignages de la foi. Et cela, Dieu le veut, notre Seigneur Jésus-Christ le veut, l'Église le veut, c'est la vie de l'Église. Gardez la foi, gardez le décalogue. Oh, vous le savez bien, et nous le savons que trop, que ce décalogue est maintenant méprisé, publiquement, officiellement, par des pays entiers, on peut presque dire par tous les pays du monde. Le décalogue est foulé aux pieds. Toutes ces lois abominables qui sont votées maintenant et qui détruisent les commandements de Dieu, ouvertement, contre Dieu, contre sa loi. Je pense que si nos ancêtres avaient vu ce que nous voyons, entendu ce que nous entendons, ils en seraient morts de frayeur, des conséquences du mépris de ces lois, craignant la malédiction de Dieu. Alors nos chapelles, nos églises, nos prieurés, nos lieux de culte sont des citadelles de la foi et des citadelles où l'on garde le décalogue, où l'on maintient les lois de Dieu. Et par conséquent, dans vos familles, partout où vous le pouvez, vous défendrez la loi du bon Dieu. Vous la pratiquerez vous-même. D'abord, vous en montrerez l'exemple, et ensuite vous l'apprendrez à vos enfants et aux générations qui viennent, et vous défendrez cela de toute la manière dont vous pouvez le faire, pour le bien de votre pays, de votre patrie. Je pense que l'on peut dire en vérité que parce que vous défendez votre foi, parce que vous défendez le décalogue, parce que vous voulez défendre les moyens de pratiquer la loi de Dieu. Pour pratiquer la loi de Dieu, nous avons besoin de sa grâce. Nous ne pouvons plus, par nous-mêmes, arriver à pratiquer le décalogue et toutes les vertus que le bon Dieu nous demande. Nous avons besoin de la grâce de notre Seigneur. D'où nous vient la grâce? Sinon par le saint sacrifice de la messe et les sacrements, et par la prière. Alors ces lieux-ci seront des lieux où le sacrifice de la messe sera offert, le vrai sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, où vraiment le sang et le corps de notre Seigneur Jésus-Christ seront présents, où notre Seigneur Jésus-Christ lui-même sera vraiment présent dans l'Eucharistie, et nous l'honorerons, notre Seigneur, comme l'ont honoré nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, comme l'Église l'a toujours recommandé. Nous adorerons notre Seigneur Jésus-Christ avec révérence, avec respect, notre Créateur, notre Sauveur, celui qui sera notre juge, qui bientôt viendra sur les nuées du ciel pour juger le monde entier. Nous l'adorerons.
Et parce que nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous recevrons les sacrements de pénitence et tous les sacrements que le bon Dieu a institués, parce que nous les recevrons tels que notre Seigneur Jésus-Christ nous les a donnés, tels qu'il nous les a légués, alors nous recevrons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette grâce incomparable qui nous fait participer à la vie divine. Nous le croyons, oui, par les sacrements, par la grâce de Dieu, nous participons à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et à la vie de la très sainte Trinité, nous préparant ainsi à la gloire du ciel. Voilà ce que nous apprend l'Église, voilà ce qu'elle nous a toujours appris. Et malheureusement, vous le savez, on a transformé le sacrifice de la messe, on a transformé les sacrements de telle manière que l'on peut au moins avoir un doute sur la validité de ces sacrements et sur la transmission de la grâce. On ne sait plus si vraiment par ces nouveautés qui ont été instaurées depuis le Concile Vatican II, on ne sait plus si vraiment ces gestes, ces signes, ces symboles sont porteurs de grâce. C'est d'une gravité énorme, énorme. Les parents qui conduisent leurs enfants dans ces églises, qui conduisent les enfants dans ces réunions de catéchèse, qui conduisent leurs enfants pour les sacrements, pour recevoir les sacrements, peuvent se demander légitimement, est-ce que mon enfant a reçu la grâce du bon Dieu? Est-ce que mon enfant participe vraiment à la vie divine par ce qui a été fait, ce qui a été dit sur lui à l'occasion d'un sacrement qu'il a reçu ou qu'il... C'est là une chose vraiment douloureuse. Les prêtres n'ont pas le droit de donner des sacrements douteux. Ils doivent tout faire pour que les sacrements soient véritables et valides, afin qu'ils transmettent la grâce que le bon Dieu a voulu nous donner. On ne peut pas se sauver sans la grâce du bon Dieu. Sans doute, le bon Dieu est tout-puissant et peut communiquer la grâce aux âmes par des moyens extraordinaires. Mais ces moyens extraordinaires ne sont certainement pas fréquents. Si le bon Dieu a institué les sacrements, s'il a institué le baptême et tous les sacrements pour recevoir la grâce, ce n'est pas précisément pour les donner en dehors de ces sacrements. Certes, il y a le baptême de désir, le baptême du désir qui peut donner la grâce en dehors de l'institution de l'Église, mais tout cela sont des moyens extraordinaires que le bon Dieu, par conséquent, n'emploie pas d'une manière habituelle. Alors, c'est pour garder la grâce du bon Dieu, pour garder les sources véritables de la grâce, que nous voulons être fidèles. Fidèles à ce que l'Église nous a toujours enseigné, à ce que l'Église a toujours fait. Et cela, je pense que c'est une des marques principales de la Sainte Église catholique. L'Église catholique a toujours été fidèle. Fidèle à tous les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, fidèle à transmettre la foi, la loi et la grâce. Alors ici, eh bien, vous êtes certains de trouver la foi, la loi de Dieu et la grâce de Dieu pour l'accomplir. Et vous pouvez vous rendre compte de l'importance d'un centre comme celui-ci. Par l'histoire de l'Église, imaginez que l'Église n'ait pas transmis la grâce, n'ait pas transmis la foi, ni la loi, ni la grâce. Eh bien, nous n'aurions pas eu de civilisation chrétienne. Les peuples seraient restés dans leur vice, dans le désordre et dans le péché. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Précisément parce que beaucoup de prêtres ne sont plus fidèles, parce que même des évêques ne sont plus fidèles à l'Église, parce que la foi n'est plus transmise, parce que la loi n'est plus observée, parce que la grâce n'est plus donnée, alors nous assistons à un spectacle abominable. Peut-être jamais dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire même de l'humanité, on a pu assister à un désordre comme celui auquel nous assistons de nos jours. D'où l'importance d'une chapelle comme celle-ci, d'un oratoire comme celui-ci. Le bon Dieu le voit.
chaque fois que vous venez dans cet oratoire, que vous venez prier devant notre Seigneur Jésus-Christ, chaque fois que vous venez assister à la Sainte Messe, le bon Dieu le voit, les anges du ciel le voient, et ils se réjouissent. Et ils se réjouissent. Il y a encore un peu de foi sur la terre. Alors que l'Évangile nous dit, lorsque Dieu reviendra, lorsque le Seigneur reviendra sur les nuées du ciel, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Eh bien, grâce à vous, grâce à tous ces centres qui veulent être fidèles, oui, le bon Dieu trouvera encore la foi sur la terre. Alors vous devez être ces témoins, vous devez être ces héritiers qui gardent précieusement le testament de notre Seigneur Jésus-Christ, le testament de l'Église. L'Église le veut. Et si aujourd'hui, par une chose invraisemblable, des hommes qui ont l'autorité dans l'Église hésitent devant ce que nous faisons, hésitent à nous bénir, ils le feront un jour. Nous pouvons en être persuadés, parce qu'il n'est pas possible que l'Église se renie. L'Église ne peut pas se renier. L'Église ne peut pas ne pas être fidèle. Alors, dans la mesure où nous sommes fidèles, c'est nous qui sommes l'Église. Dans la mesure où nous abandonnons la fidélité, alors nous ne sommes plus d'Église. Aussi, nous devons nous réjouir de ce que le bon Dieu a permis que cet oratoire Saint-Joseph soit édifié en pleine ville de Genève, qui est une ville importante, une ville qui a un renom mondial et qui, par conséquent, a une importance considérable dans le monde. Vos prières ici auront des effets dans le monde entier. Dans ces villes où viennent des personnes du monde entier, eh bien, le fait que cet oratoire Saint-Joseph soit vivant, soit priant, où l'on adore notre Seigneur Jésus-Christ, où l'on prie pour le monde entier, pour le salut des âmes, où l'on se sacrifie, où l'on offre toute sa vie pour que les âmes soient sauvées, pour que la foi, la loi et la grâce continuent dans l'histoire de l'humanité telle que notre Seigneur l'a voulu, eh bien, votre présence ici et cet oratoire aura une importance considérable. Alors, je vous félicite et je suis persuadé que vous ferez tout ce que vous pourrez pour que cet oratoire soit vraiment vivant, qu'il plaise à Dieu, qu'il chante la gloire du bon Dieu et que les anges du ciel viennent vraiment habiter dans ce temple auprès de notre Seigneur Jésus-Christ et que vous trouverez dans cette chapelle, dans cet oratoire, toutes les grâces dont vous avez besoin, que vous sortirez meilleurs de cette chapelle que vous êtes rentrés. Voilà ce que je souhaite pour vous et pour tous ceux qui viendront et entreront dans cette chapelle. Demandons-le aujourd'hui à la Très Sainte Vierge Marie. Imaginez ce que la Très Sainte Vierge Marie devait penser 2 jours avant la naissance de son divin Fils. Elle portait dans son sein celui qui portait le monde. Ce sont les hymnes même de la liturgie qui le disent. La Vierge Marie, cet enfant si frêle, si jeune encore, portait en son sein celui qui a créé le monde. Alors, avec quelle adoration la Vierge Marie devait porter Jésus en elle. Comme elle devait être heureuse à la pensée que le Sauveur du monde, qu'elle allait bientôt mettre dans une crèche, le Sauveur du monde serait désormais présent sur la terre et vu et adoré par les bergers, par les mages, par le monde entier. Quelle joie pour la Très Sainte Vierge Marie, et comme elle devait prier avec ferveur. Demandons à la Très Sainte Vierge Marie de nous donner ses sentiments, de nous communiquer ses sentiments envers notre Seigneur Jésus-Christ, envers notre Sauveur, et aimons venir adorer ici notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de notre bien-aimée Mère, la Très Sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.